Zambé a ouvert l'école de la sagesse, l'école de la sagesse qui puisse aller de l'avant. Nous prions et c'est dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, pour moi, nous laissons l'école de la sagesse entre tes mains, Seigneur. La Bible dit, celui qui a l'école de la sagesse entre tes mains, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Au Père Jésus. Mon Dieu, tu fais le bien, Seigneur. Et c'est de nous aller de la sagesse. Qui veille sur l'école, par à l'école, bénisse cette école, tu bénisses tous ceux qui nous suivent de loin, tu bénisses Seigneur, tous ceux qui apprennent cette école de près ou de loin. Donne la connaissance vraie, ta parole, que tu éclaires tes enfants, Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction soient sur tes enfants, mon Dieu, mon roi, que tu donnes la lumière et la connaissance, mon Dieu, que nous soyons les porteurs de la grâce, que par notre canal, que le monde te connaisse, que par notre canal, que le monde retrouve la vérité, oh Dieu d'amour, ta victoire soit sur nous devant tous les combats. Nous allons prier pour notre enseignant, le pasteur Jetombaya, que les Saints-Esprits puissent être avec lui, que les Saints-Esprits puissent s'inspirer puissamment, que les Saints-Esprits puissent les guider dans l'enseignement, qu'il soit un habit, un porte-parole de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous recommandons l'instrument par lequel tu nous parles dans cette école en ce main. Seigneur, sois son cul. Oh Dieu, je me recommande entre tes mains. J'aimerais que tu me diriges. J'aimerais que tu m'orientes. Que tu me donnes la connaissance nécessaire pour pouvoir enseigner dans cette école. Tu me donnes la capacité spirituelle nécessaire pour pouvoir tenir devant tous les esprits, devant tous les combats, devant tous les obstacles. Que tu me donnes les moyens nécessaires pour pouvoir faire ce travail, ce soit matériel, financier ou spirituel. Seigneur, que tu me donnes des personnes, des collaborateurs providentiels, afin qu'à travers ta grâce, nous avons ainsi prié au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Bien que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous disons shalom à tous les bien-aimés. Shalom à tous ceux qui nous suivent de loin, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom ma soeur Titan, que Dieu te bénisse abondamment d'être là. Merci d'être là ce matin pour pouvoir écouter la parole. Alors, comme vous le savez bien, nous sommes en train de parler sur la gestion d'une église locale. Aujourd'hui, c'est notre 4e séance. Nous tendons petit à petit vers la fin. Je crois que les samedis prochains, nous allons clôturer sur ces thèmes et nous allons donner des répartitions sur des travaux qui seront faits en scellé avant la collation pour clôturer cette année académique. Merci bien. Alors, pour ceux qui sont en train de nous suivre, essayez de partager la vidéo, partager afin que les autres bien-aimés puissent aussi nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions écouter cette parole, partager cet enseignement qui est d'une grande importance et qui nous édifie abondamment. Gestion d'une église, je crois que beaucoup de bien-aimés qui n'étaient pas là, je crois que vous allez suivre des vidéos, vous allez suivre des audios, nous ne saurons pas revenir en arrière. Nous avons suffisamment avancé, nous avons terminé l'étape de définition, nous sommes allés dans les différents facteurs qui influencent la gestion d'une église. Nous avons fini et les samedis passés, nous avons tenté de parler de la structure d'une église locale. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la structure d'une église locale. Comment est-ce qu'une église peut être gérée? Ça, c'est important. Et j'avais dit que ce message ne concerne pas seulement les gestionnaires des églises. Les messages concernent également ceux qui sont gérés dans des églises. Les messages concernent également les fidèles. Les fidèles aussi doivent savoir comment est-ce qu'une église doit être gérée. De sorte que quand tu es dans une église, que tu saches que ce qui se fait est conforme à la parole de Dieu ou ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu, les futurs gestionnaires des églises, nous sommes censés avoir des notions de base sur ces choses afin que nous puissions bien conduire des églises. J'avais déjà dit selon Actes des Apôtres chapitre 5, une église est une entreprise qui nécessite l'application rigoureuse des principes, des normes dans sa gestion.
Alors, comment est-ce qu'une église est structurée? Une église est structurée à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau stratégique. Une église locale, nous parlons de l'église locale. Déjà, on avait marqué cette différence entre l'église locale et l'église corps. Au niveau de l'église corps de Christ, c'est Christ lui-même qui gère spirituellement. Mais sur le plan local, dans toutes les églises locales, il y a des structures. Comment est-ce qu'une église locale est structurée? N'oubliez pas, j'avais dit que la gestion dépend des environnements, la gestion dépend des contextes. Mais ici, je donne d'une manière générale. D'une manière générale. Et maintenant, chaque église va adapter cette structure par rapport à son contexte. Le premier niveau, c'est le niveau stratégique, là où les décisions sont prises, là où la stratégie, la vision de l'église locale est définie. Le niveau stratégique, c'est là où nous trouvons les évêques, les anciens ou les ministres de Dieu. Le deuxième niveau, c'est le niveau logistique et matériel. Niveau logistique et matériel, c'est là où l'argent est géré, le matériel est géré, l'intendance, tout ça. À ce niveau-là, nous trouvons les diacres ou les intendants. Et au troisième niveau, c'est le niveau opérationnel. Comment est-ce que les choses sont en train d'être opérées, comment est-ce que les choses se font. À ce niveau-là, nous trouvons ceux qui ont des dons et ceux qui ont des grâces. Alors, s'il y avait le tableau, j'allais faire les dessins. Mais comme il n'y a pas de tableau, retenez seulement que le sommet, c'est les niveaux stratégiques. Nous avons les niveaux stratégiques, c'est les sommets. Alors, si vous descendez en bas, vous avez les niveaux logistiques, c'est-à-dire il y a les intendants, les diacres, et vous descendez encore en bas, vous avez les niveaux opérationnels. Voilà, ça c'est très bien. Et maintenant, nous devons savoir que la gestion se trouve aussi au niveau des âmes, c'est-à-dire dans l'église, on gère les âmes, ça c'est très important, il faut noter. Dans une église, on gère les âmes, les personnes. Dans une église, on gère également les matériels. Et dans une église, on gère également les enseignements à dispenser. C'est très important. Donc nous allons voir comment est-ce que la gestion des âmes s'est faite, comment est-ce que la gestion des matériels s'est faite, et comment est-ce que la gestion des enseignements. On n'enseigne pas comme on veut, on n'enseigne pas quand on veut. Il faut donner la nourriture convenable au temps convenable. Ok, ça sera l'objet de notre enseignement du samedi prochain. Alors, avant de commencer, parce que nous allons parler sur les anciens ou les évêques, nous allons parler sur les diacres, et nous allons à la fin parler sur ceux qui ont des dons. Voilà les 3 niveaux dans l'église. Voilà les staffs qui dirigent l'église, les staffs qui gèrent l'église. Les anciens, les diacres, et ils gèrent au niveau stratégique. Ils définissent la vision, ils définissent les orientations au niveau stratégique, dans la stratégie de la marche de l'église, ou encore les ministres de Dieu. Parce que dans certaines églises, il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de diacres, il y a seulement des ministres. Il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas d'évêques, il y a seulement des ministres. Donc à ce niveau-là, ce sont les ministres de Dieu qui définissent les stratégies. Alors maintenant, quand nous descendons au niveau logistique, financier, matériel, il y a des diacres qui gèrent les fonds disponibles et qui font que la vision, la stratégie définie par les ministres de Dieu soit réalisée. Et en bas, nous retrouvons ceux qui ont des dons, qui appliquent, qui vont sur le plan opérationnel, qui mettent en exercice, en exécution, la vision des ministres de Dieu. Alors nous allons commencer par étudier les anciens ou les évêques. C'est très important. Nous allons aller en Israël, parce que si vous lisez Deutéronome chapitre 33, lisons ça. Deutéronome chapitre 33, verset 19, la Bible nous révèle quelque chose. C'est comme ça, nous irons en Israël pour pouvoir creuser, étudier. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés. Je vois là les frères David, que Dieu bénisse, notre sœur José, Maman Titan et les autres. Vous êtes tellement nombreux, que Dieu bénisse abondamment. Lisons Deutéronome chapitre 33, verset 19. Deutéronome 33, verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Commençons avec verset 18. Sur Zaboulon, Oui. il dit, réjouis-toi, Zaboulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ok. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Zabulon et Issachar appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice. Ce peuple, quand ils arrivent sur la montagne, ils vont offrir des sacrifices. Car ils ciseront l'abondance de la mer. Ils vont ciser l'abondance de la mer. Et les trésors cachés dans les sables. Et les trésors cachés dans les sables. Ça, c'est très important. Ici, je vais aller rapidement parce que ce n'est pas notre thème.
Zabulon et Issachar représentent le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a appelés sur la montagne. La montagne, c'est la croix. Nous étions loin de lui, il nous a appelés sur la montagne, c'est-à-dire il nous a fait entrer dans l'œuvre de la croix. Et quand nous entrons dans l'œuvre de la croix, nous devons manger l'abondance de la mer et les trésors cachés dans les sables. Ça, c'est très important. Alors, vous savez déjà que selon Jean chapitre 7, les eaux parlent de l'esprit. C'est-à-dire aujourd'hui que nous sommes arrivés dans l'enseignement, la prédication de la croix, nous allons découvrir beaucoup de dons, beaucoup de grâces de l'esprit. Mais nous allons aussi manger ou bénéficier des trésors cachés dans les sables. Les trésors cachés dans les sables ici, c'est aussi parce que Israël, vous savez que c'est un peuple du sable. Je crois que vous savez ça. Dieu avait présenté à Abraham des postérités, la postérité semblable aux étoiles et la postérité comme les sables au bord de la mer. Et la postérité qui est semblable aux sables au bord de la mer, c'est le peuple d'Israël. Donc quand on dit que nous allons bénéficier des richesses cachées dans les sables, c'est-à-dire Dieu a mis beaucoup de richesses en Israël et nous allons les bénéficier aujourd'hui. C'est-à-dire quand nous enseignons, il faut aller aussi en Israël pour voir la richesse de Dieu cachée en Israël. Donc aujourd'hui nous allons parler sur les anciens, nous allons parler sur les diacres. Ces choses ne commencent pas seulement ici chez nous, ce sont des choses qui ont existé aussi dans l'organisation des vies en Israël. Donc quand nous allons enseigner sur ces choses, nous allons d'abord retourner en Israël, voir comment est-ce que ces choses s'est passées, afin que nous puissions savoir comment est-ce que nous aussi, nous allons procéder. On n'invente pas un enseignement, on ne crée pas un enseignement. Tous les enseignements doivent avoir pour soubassement l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est comme ça l'apôtre Paul, quand il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur les hommes », il dit comme le dit aussi la loi. C'est-à-dire il ne l'a pas puisé de lui-même, il n'a pas inventé cela. Il a puisé dans la loi. Même quand il parle sur les salaires des hommes de Dieu, quand il parle sur beaucoup de choses, l'accoutrement et consort, il dit que ce sont des choses qui ont existé aussi dans la loi. Donc, l'ancien, l'évêché, les diaconats, les services des dons, les services de grâce dans l'église aujourd'hui, ce sont des choses qui ont existé dans l'ancienne alliance. Je crois que quand on avait parlé de l'église, vous aviez compris que l'église c'est un peuple mis à part. Dans l'ancienne alliance, les peuples mis à part, c'était Israël. Donc aujourd'hui, nous, église, nous sommes les nouveaux Israël. Nous sommes Israël des dieux. Je crois qu'on avait parlé de ça. Alors nous allons rentrer pour pouvoir expliquer les anciens par rapport au peuple d'Israël. Mais je vais une fois de plus marteler, parce que j'avais parlé de ça le samedi passé, j'ai eu beaucoup de questions, je vais une fois de plus marteler. Un ancien dans une église, frère, écoutez-moi, ainsi que toutes mes sœurs, un ancien dans une église, ce n'est pas quelqu'un qui a passé beaucoup de temps, ce n'est pas un frère qui a passé beaucoup de temps dans l'église, c'est comme ça on l'appelle ancien, non. Un ancien dans une église, c'est un ministre de Dieu. On ne peut pas prendre un frère qui n'est pas ministre, l'établir ancien. Non, c'est une erreur. Je sais que nos amis protestants le font parfois, mais c'est une erreur. On ne peut établir quelqu'un ancien que s'il est ministre de la parole. S'il est ministre de Dieu. Quand quelqu'un n'est pas ministre de Dieu, on ne peut pas l'établir ancien. Parce qu'un ancien est censé veiller sur les âmes des autres. Vous ne pourrez pas veiller sur les âmes des autres si vous-même vous êtes brebis. Parce que c'est les bergers qui veillent sur les brebis. Ce n'est pas une brebis qui veille sur les autres brebis. Vous comprenez? Alors ça c'est très important. Et je vais donner un texte et je vous donnerai maintenant la différence entre les mots anciens et les mots évêques. Parce qu'il y a une confusion. Les gens pensent que non, ce sont les évêques qui sont les ministres de Dieu. Mais les anciens peuvent être des frères qui ont la maturité, qui ont grandi, qui ont passé beaucoup de temps à l'église. Non, évêque et ancien, c'est la même chose. C'est le ministre de la parole. Alors lisons. Actes chapitre 20. Verset 17, et puis virgule 28. Ici, nous sommes dans les Écritures. Nous ne disons pas des choses de nous-mêmes. Nous parlons avec les Écritures. Donc, si quelqu'un veut contredire, il n'a qu'à parler aussi avec les Écritures, et non avec la philosophie, l'intelligence. Actes chapitre 20, verset 17. Oui. Cependant, oui. Des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours, Paul envoyait faire quoi? Envoya chercher à Éphèse des anciens. Les anciens de l'église. Voilà. Ok, allons maintenant au verset 28. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Voilà. Donc ici, c'est clair
que ce qu'on appelait anciens, c'est eux qui sont les évêques. C'est-à-dire, il n'y a pas une distinction que les évêques sont à côté, les anciens sont à côté, non. Ils sont évêques ou anciens. Ce sont des termes synonymes. Ancien ici, il ne faut pas comprendre ça en français, parce que le problème c'est les français. Vous allez prendre votre dictionnaire, vous ouvrez. Ancien veut dire quoi? Les termes anciens, selon la Bible, ça ne veut pas dire... Ce n'est pas par rapport au temps, non. La durée. Ce n'est pas par rapport à la durée, le temps qu'il a passé à l'église, non. Ancien ici, c'est par rapport au ministère de la parole. C'est ça, évêque. Alors, quand on dit ici, 1 Timothée chapitre 3, verset 6, quand on dit que l'ancien ne doit pas être un nouveau converti, parce que c'est ce qui complique les autres, hein. Ils disent qu'il ne doit pas être un nouveau converti, donc c'est qu'on est en train de parler seulement de convertis, on ne parle pas des ministres. Lisons ça d'abord. 1 Timothée chapitre 3, verset 6. Le verset 6, ouais. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Voilà, c'est là où les gens sont compliqués. Ils disent, bon, on est en train de parler de nouveaux convertis, c'est que c'est seulement un frère qui venait d'arriver, c'est qu'on peut choisir un frère mais qui a passé beaucoup de temps. Non, on ne parle pas de frères, on parle de ministres de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un prédicateur peut être un nouveau converti. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui, devenir prédicateur. C'est possible. Paul était nouveau converti quand il a commencé à prêcher. Donc, pour ce qui concerne les ministères, on ne tient pas compte du temps. Oh non, lui, il vient d'arriver à peine. Moi, j'étais là il y a longtemps, établissez mon ministère. Non, pour les ministères, on ne tient pas compte du temps d'arrivée. Quelqu'un peut venir aujourd'hui. Si nous voyons la grâce à lui, nous pouvons l'imposer les mains comme ministre. Ça, ce n'est pas un problème. On n'a pas besoin d'attendre qu'il totalise 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non. Pour ce qui concerne les ministères, pour ce qui concerne l'enseignement, la prédication, le temps ne compte pas. Ça dépend de la grâce de Dieu. Mais pour ce qui concerne l'évêché, pour établir quelqu'un évêque ou ancien, tu peux être ministre. Mais pour qu'on t'établisse dirigeant dans une église, tu dois prendre beaucoup de temps. Ça, c'est important. Donc, vous comprenez que l'ancien et l'évêque, c'est la même chose. Mais maintenant, c'est où la différence? C'est où la différence? Ça, dans la Bible, vous n'allez pas retrouver. Il faut faire des études, des recherches. La différence, c'est au niveau de culture. Parce que vous savez que dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance, nous avons 2 cultures. Nous avons la culture judéo-chrétienne et nous avons la culture helléniste. C'est-à-dire qu'il y avait des juifs qui sont devenus des chrétiens, il y avait des grecs qui sont devenus des chrétiens. Donc, chez les juifs et chez les grecs, toutes les appellations n'étaient pas les mêmes. Il y avait parfois les mêmes choses, mais qui s'appelaient de manière différente. Chez les juifs, on utilise l'expression ancien. Mais chez les grecs, on utilise l'expression évêque. Mais c'est la même chose, ça signifie la même chose. Le mot ancien vient du mot presbyterium. Presbyterium. C'est comme ça que vous avez des communautés chez les protestants, presbytériens. Les communautés presbytériennes, ce sont des communautés qui sont dirigées par des anciens. Donc chez eux là-bas, les églises sont dirigées par les anciens. C'est comme ça qu'on dit presbytérien. C'est-à-dire ça vient du mot presbyterium qui vient du mot prêtre. Donc un ancien, en Israël, quand on disait ancien, on voyait les prêtres. Je vais vous montrer ça, on parle de chef de famille. C'est lui qui peut faire des sacrifices pour sa famille. C'est ce qu'on appelait ancien. Alors quand on vient maintenant du côté des Grecs, les mots, on ne l'appelait pas ancien, les mots, on parlait d'évêque. Les mots évêque vient du mot épiscopo. Je crois que vous savez aujourd'hui, il y a épiscopo chez les catholiques, épiscope. Épiscopo veut dire surveillant. Vous voyez, donc chez les Grecs, on utilise l'épiscopat. C'est-à-dire, c'est les surveillants, l'assemblée des surveillants, ceux qui surveillent. Et en Israël, c'est le presbyterium, c'est l'assemblée des prêtres qui veillent sur le peuple. Donc la différence est seulement au niveau de culture. Ceux qui étaient des Israélites, c'est comme ça, si vous lisez Pierre par exemple, lisons 1 Pierre chapitre 5 verset 1. Vous savez que Pierre était un juif, hein? Il avait la culture judéo-chrétienne. C'est comme ça, Pierre parle des anciens. Mais si vous allez chez Timothée, Timothée qui était un grec, lui parle des évêques. 1 Pierre chapitre 5 verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Ok, Pierre dit, moi, ancien comme eux. Et dans la culture juive, ils ne parlaient pas, ils n'utilisaient pas l'expression évêque, ils utilisaient l'expression ancien.
C'est comme ça, je ne cesse de dire que la gestion dépend des cultures, la gestion dépend du lieu. Donc le fonctionnement d'une église, hein, vous devez comprendre je suis dans quelle culture. Et quand vous lisez la Bible, vous lisez, il faut savoir qui est en train de parler, il est de quelle culture, il est de quelle génération. Ça vous permet de comprendre même le sens des messages qu'il est en train de dire. Donc cette différence-là a achoppé beaucoup de gens. Beaucoup de personnes se sont achoppées, ils sont entrés dans la forêt, ils sont perdus tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu faire cette différence de culture. Donc nous avons retenu que c'est la même chose, mais appelée différemment selon les cultures. Quand on est chez les Hébreux ou chez les Juifs, on parle de l'ancien. Quand on est chez les Grecs, on parle de l'évêque. Mais tous sont en train de faire le travail de surveiller. Surveiller quoi? Ce n'est pas l'argent. Surveiller quoi? Ce n'est pas des maisons. Surveiller les fidèles, les âmes. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, en Israël, il y avait des anciens. Quel était le rôle des anciens en Israël? Parce que ça va nous aider pour comprendre le rôle des anciens aujourd'hui. Ou le rôle des évêques aujourd'hui. Quel était le rôle des anciens ou des évêques? Exode chapitre 3, verset 16. Exode chapitre 3, verset 16. Exode chapitre 3, verset 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, les dieux de vos pères, mettent à Paris les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et je vis ce qu'on vous fait en Égypte. Et je dis, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez. Voilà. Donc Moïse, quand Dieu lui donne les messages, Moïse n'est pas allé directement dire au peuple. Non. Moïse est allé d'abord rassembler les anciens d'Israël. C'est-à-dire que le peuple ne peut pas croire à quelque chose si les anciens ne donnent pas l'ordre. Les anciens ne donnent pas l'accord. Donc tout message, toute prophétie, avant que le peuple puisse l'accepter, les anciens doivent d'abord tamiser. C'est que les anciens étaient comme une sorte de tamis en Israël. C'est-à-dire que rien ne peut passer chez le peuple si les anciens ne l'acceptent pas. Donc c'était ça la culture. Et quand on dit les anciens d'Israël, ce sont les chefs de famille. Quand on dit anciens en Israël, c'était des chefs de famille. Les chefs des tribus, les chefs des clans, c'était eux les anciens. C'est eux qui acceptaient. C'est-à-dire que tout message ne peut pas aller entrer chez le peuple si les anciens n'ont pas encore accepté. C'est très important. C'est comme ça Moïse, peu importe sa grandeur, peu importe son autorité, peu importe les miracles, la capacité d'opérer des miracles, il doit d'abord convaincre les anciens. Si les anciens acceptent, c'est alors que le peuple aussi va accepter. Vous comprenez qu'aujourd'hui, dans une église, un message ne peut pas entrer chez le peuple si les anciens, les dirigeants n'ont pas encore accepté. C'est comme ça que Jésus n'a pas été accepté en Israël. Pourquoi Jésus n'a pas été accepté? Parce que les anciens avaient refusé. Donc, il a amené un message, le peuple avait tendance à croire, mais les anciens n'ont pas donné leur accord. Comme les anciens n'ont pas donné leur accord, donc le peuple ne croira pas non plus. C'est-à-dire qu'un ancien est censé avoir la connaissance. Avoir la connaissance et avoir aussi l'esprit de discernement. Pour savoir que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. C'est comme ça que j'ai dit, dans une église, quand un frère ou une sœur reçoit une prophétie, il ne peut pas aller dire directement la prophétie à l'église sans passer par les anciens. Il ne peut pas. Vous recevez un message pour un frère, pour une sœur, vous n'avez pas le droit d'aller donner le message à ce frère-là ou à cette sœur-là si vous ne passez pas par les anciens. C'était ça l'ordre. Donc Moïse, malgré qu'il était prophète, il est d'abord allé chez les anciens. Les anciens ont écouté et les anciens ont donné l'accord. Ils ont dit voilà, tu peux aller dire. C'est comme ça il est parti. Donc vous avez votre don de prophétie, vous avez votre don de miracle. Vous ne pouvez pas travailler sans l'accord des anciens. Ça c'est très important. Et même nous, aujourd'hui, dans notre communauté, dans différentes communautés des assemblées, il faut qu'il y ait aussi des anciens. Je reçois un message, je reçois une révélation. Je ne peux pas directement venir prêcher cette révélation sans pour autant consulter les anciens. Malheureusement, chez nous, c'est difficile maintenant avec nos anciens. Parce que les anciens chez nous, ils sont anciens, mais anciens compliqués. Les anciens compliqués, bon. Mais la logique, c'est ça. Parce que même si nous ne pratiquons pas ça, nous ne pouvons pas prêcher. Nous ne pouvons pas manquer de prêcher la logique. La logique, c'est que toute nouvelle révélation, il faut l'amener d'abord chez les anciens.
les anciens vont analyser. C'est comme Paul qui a fait des révélations. Il est allé chez les anciens. Et les anciens ont analysé, ils ont donné l'accord. Tu peux prêcher ou tu ne peux pas prêcher. Donc dans une église, c'est aussi comme ça. Une sœur, un frère qui a une révélation, il doit passer par les anciens. Donc cela suppose que les anciens eux-mêmes doivent avoir la connaissance. Ils doivent avoir une spiritualité élevée. Nous allons ajouter un autre texte. 1 Samuel chapitre 11, verset 3. Et vous dites, tu peux me trouver quelque chose. 1 Samuel chapitre 11, verset 3. 1 Samuel chapitre 11, verset 3. Oui. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël. Voilà. 1 Samuel chapitre 11, verset 3. Quand Nassach l'Ammonite a attaqué les enfants d'Israël, la Bible dit que les anciens se sont réunis pour dire à Nassach, attends d'abord, nous allons aller trouver des solutions. Si nous n'arrivons pas, nous allons revenir vers toi. Donc un ancien ou les anciens ont aussi le devoir de trouver des solutions pour le peuple. Je suis déjà dans le deuxième rôle. Premier rôle, filtrer, tamiser les messages, les prophéties. Un ancien doit avoir la capacité de filtrer, de tamiser les enseignements. Les enseignements qui circulent dans la ville, les enseignements qui circulent dans le monde. Lui, il doit prendre ça, tamiser, filtrer pour dire que ça, il ne faut pas consommer. Un ancien, c'est comme l'OCC, Office national de contrôle. Il contrôle les enseignements. Il contrôle les chansons qui se chantent à l'église. Il ne peut pas laisser que tout soit chanté, tout soit fait. Il contrôle tout, il filtre. Il enlève ce qui est mauvais et il reçoit ce qui est bon. C'est comme ça quand la Bible dit ne méprisez pas les prophéties, analysez, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Ce n'est pas tout le monde qui doit analyser, celui qui doit analyser, c'est l'ancien. Et même en Israël, on dit qu'avant d'offrir un sacrifice, on devait vérifier l'agneau pendant 4 jours. Celui qui vérifiait, ce n'était pas les enfants, c'était les chefs de famille qui vérifiaient. Donc dans une église, une prédication ne peut pas être contrôlée par tout le monde. C'est les chefs de famille qui contrôlent. Parce qu'il y a aujourd'hui aussi un désordre dans l'église. Un pasteur qui appelle un autre pasteur pour venir prêcher dans son église, le fidèle refuse. Oh non, celui-là, il ne sait pas prêcher. Mais si le pasteur l'appelle, c'est que c'est lui, le chef de famille, il a déjà analysé, il a vu que c'est bon. Vous n'avez pas le droit de refuser. Ça devient du désordre. Celui qui analyse, celui qui contrôle l'animal, c'est le chef de famille. C'est très important. Je sais qu'il peut aussi avoir des problèmes. L'ancien peut aussi avoir des petites complications. En ce moment-là, si votre ancien a un problème, ce n'est pas à vous de le reprocher. Il faut aller appeler un autre ancien. C'est comme ça. Dans une église, si le pasteur a un problème, ce n'est pas les fidèles qui jugent le pasteur, non. Les fidèles qui sont sages, ils vont aller chercher un autre pasteur pour dire qu'il vient d'abord voir chez nous, notre pasteur, nous voyons qu'il a un problème. Et pour aller comme ça, il faut être sûr que c'est vraiment un problème. Vous voyez, parce que peut-être que vous n'avez pas bien vu. Donc, premier rôle de l'ancien, il doit filtrer tous les messages, veiller sur les messages qui se donnent à l'église, veiller sur les enseignements, les prophéties qui se donnent à l'église. Deuxième rôle, il doit trouver des solutions pour les fidèles. Quand un fidèle est malade, c'est vous, les pasteurs, qui devez trouver la solution. Vous voyez que ce n'est pas un petit travail, c'est un grand travail. Quand il y a un problème dans un couple, quand il y a un problème dans un mariage, donc vous êtes censé trouver des solutions. Vous êtes là pour résoudre les problèmes. Et donc, il doit avoir certaines capacités. Josué chapitre 24, verset 31. Josué chapitre 24, verset 31. Vous voyez qu'il doit être rempli d'amour, de patience, parce que beaucoup de personnes viendront confesser chez lui. Et quand quelqu'un vient confesser chez un ancien, il n'a pas le droit d'aller partager ça avec sa femme. Parce que généralement, quand vous partagez une confession d'un fidèle avec votre femme aura aussi quelqu'un avec qui elle a beaucoup d'intimité, elle va partager et ainsi de suite, le travail va être détruit. Donc le pasteur est censé être une caisse, fermée, hermétiquement fermée. C'est comme ça, moi j'ai toujours dit aux femmes des pasteurs, une femme d'un pasteur n'a pas le droit de toucher le téléphone de son mari. Vous n'avez pas le droit, parce que dans ce téléphone-là, vous pouvez trouver les secrets des confessions des gens. À tous donc il faut que le ministre de Dieu instruise à sa femme. Je suis pasteur, quelqu'un peut me dire quelque chose. Alors vous n'avez pas le droit, parce qu'il y a des femmes qui ne gardent pas de secrets. Voilà, on continue. 24, verset 31. 24. Je dis au nom de Jésus. Amen.
Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Jésus. Ok. Et pendant toute la vie des anciens qui s'y-vertirent à Jésus et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les anciens qui connaissaient. Un ancien est supposé avoir la connaissance. Vous comprenez que c'est déjà un ministre de Dieu. Quand on dit ancien, c'est un ministre de Dieu ou évêque. Mais on ne choisit pas tout le monde pour établir ancien ou évêque. Quand on dit on établit quelqu'un ancien ou évêque, c'est-à-dire il devient dirigeant de l'église. Nous pouvons être là 10 ministres, 4 ministres, 5 ministres. Mais ce n'est pas tous les ministres qui vont commencer à diriger l'église en désordre. Non. On va choisir une personne ou 2 personnes, établir ancien. Mais on ne va pas choisir tout le monde. On choisit celui qui a la connaissance. Celui qui est capable de filtrer les messages, arranger les choses. Celui qui est capable de défendre les peuples. Donc quelqu'un qui est efficace. La connaissance, c'est très important dans la vie d'un ancien. Donc vous voyez qu'en Israël, les anciens jouaient un grand rôle. Dans chaque ville, il y avait des anciens. Dans chaque famille, il y avait des anciens et c'était des personnes efficaces. Des personnes qui ont la connaissance, des personnes qui ont l'amour de la communauté et des personnes qui ont la lucidité, la capacité de voir loin. C'est comme ça, Ézéchiel, tout le temps de ses prophéties, Ézéchiel prophétisait devant les anciens. Lisons ça pour terminer puis passer à une autre étape. Ézéchiel chapitre 8, verset 1. Ézéchiel chapitre 8, verset 1. Shalom bien-aimé, amigo, que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse tous ceux de l'Angola qui sont là, que Dieu bénisse tous nos bien-aimés de Wanda. Verset 1. Oui. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens du Juda étaient assis devant moi. J'étais assis dans ma maison, les anciens du Juda étaient assis devant moi. Comment? Si tu ne sais pas, tu vas croire que les anciens du Juda habitaient dans la maison d'Ézéchiel. Non, Ézéchiel était un prophète. Donc quand il reçoit un message, d'abord c'est les anciens qui doivent écouter ça. Ça c'est très important. J'ai dit que toute nouvelle révélation doit être écoutée par les anciens. C'est-à-dire il doit y avoir une communion entre les prophètes, les enseignants, le ministre de Dieu et leurs anciens. C'est comme ça que j'ai dit, je prie pour les assemblées des saints. Il faut que nous puissions rétablir une relation entre les prédicateurs et les anciens. Je prie également pour toutes les églises de réveil. Aujourd'hui, dans les églises de réveil, il n'y a pas des anciens. Qui est ancien dans l'église de réveil aujourd'hui? Qui est modèle aujourd'hui? Qui peut dire un mot et que les autres écoutent? Il n'est pas là. Et quand les jeunes qui viennent ont une nouvelle révélation, ils vont aller exposer devant qui? Il n'y a plus de repères. Et cette maladie va aussi être en train petit à petit de s'introduire dans des assemblées de la sainte doctrine. De sorte que quand tu as une nouvelle révélation, moi par exemple, j'ai du mal. Si tu vois quelque chose, tu as du mal à aller dire à certaines personnes parce qu'ils vont se fâcher contre toi. Quand tu prêches, tu vois quelque chose différemment de ce qu'ils n'ont pas vu. Ils se fâchent contre toi. Pierre n'a pas fait ça pour Paul. Quand Paul a vu différemment, ils ne se sont pas fâchés contre Paul. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il y a rupture entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Alors qu'il doit y avoir une collaboration. Quand les gens voient des choses, ils peuvent aller chez les anciens, exposer. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Les anciens peuvent aussi orienter. Non, à ce point, tu peux dire, voilà, nous pouvons arranger, voilà, nous pouvons évoluer. Et c'est ça. Alors, quand le Seigneur Jésus était venu, il a également trouvé des anciens d'Israël. C'est les anciens d'Israël qui ont refusé les messages de Jésus. C'est comme ça qu'Israël n'avait pas cru. Vous comprenez que si les anciens n'ont pas la révélation, ils peuvent refuser quelque chose qui est valable. Quelque chose qui est valable, mais il n'a pas tête au linguité. Donc quand vous refusez là, vous empêchez au peuple de croire aux choses qui sont vraies. Parce que les anciens n'ont pas étudié, ils ont refusé. La théologie, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? La médecine aussi, c'est un péché. Les droits, c'est un péché. L'économie, c'est un péché. Les études n'ont jamais été un péché. Je n'ai pas contre que quelqu'un étudie. Mais les études ne font pas de quelqu'un ministre de Dieu. Il faut faire la nuance. Vous voyez? Nous avons eu des problèmes pour organiser des réunions de femmes. Tout simplement parce que les anciens n'ont pas fait ça. J'ai parlé avec certains anciens, ils disent, ah bon, petit, bon, c'est pas un péché, mais bon, laisse ça comme ça. Non, mais il faut dire aux gens la vérité.
Vous voyez. Donc aujourd'hui, les anciens doivent être souples. Quand un jeune amène une révélation, il ne faut pas combattre ça. Il faut l'orienter. Et les jeunes également doivent être obéissants aux anciens. Quand vous amenez quelque chose, les anciens vous dites non, attendez d'abord, vous attendez. Ou non, c'est pas vrai. Voilà, donc il doit y avoir cette collaboration. Alors, Luc chapitre 7, verset 3. Lisons ça. Chapitre 7, verset 3. Parce que Dieu se révèle. La Bible dit, au temps de la fin, la connaissance s'augmentera. Des choses que certaines personnes ne savaient pas, aujourd'hui nous les savons. Et donc ces personnes-là peuvent apprendre par nous. De la même manière que nous aussi nous avons appris par eux. C'est comme ça. Les parents élèvent les enfants pour qu'à la fin, que les enfants puissent aussi élever les parents. C'est important. Arrivé à un certain niveau, ce sont les enfants qui élèvent les parents. C'est-à-dire, arrivé à un certain niveau du ministère, ce sont les fils qui nourrissent les pères. Et quand un enfant n'arrive pas au niveau de nourrir son père, c'est qu'il n'est pas ministre. Un ministre de Dieu, arrivé à un certain niveau, il doit nourrir son père. Amener des choses qui nourrissent. C'est ça le fonctionnement du ministère. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ça, c'est les centeniers romains. Vous voyez, les centeniers romains, pour appeler Jésus, que Jésus vienne chez lui, il a envoyé les anciens des Juifs. Parce qu'il savait que les anciens des Juifs pouvaient bien convaincre Jésus à entrer dans sa maison. Ça, c'est l'ordre dans l'église. L'ordre dans l'église, c'est quoi? Frère, tu as besoin d'argent. Sœur, tu as besoin d'argent. Tu ne peux pas aller directement chez un autre frère et demander non. Il faut passer par les anciens. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. Il a emprunté l'argent chez l'autre. Il n'a pas payé et ce sont et l'église connaît un problème. Alors que si vous passez par les anciens vont vous dire non, 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 lui là, il ne faut pas donner. Lui là, non. Lui, voilà. Et même s'agissant du mariage, frère, non. Avant de prendre une sœur dans une église, il faut passer par les anciens. Nous sommes tous dans une église. Le frère veut épouser une sœur, il doit passer par les anciens. C'est ce qui se passe ici. Les centeniers romains avaient besoin d'un service de Jésus. Il est passé par les anciens pour en bénéficier. Donc dans une église, quand vous avez besoin d'un service, vous avez besoin d'un mariage, vous avez besoin d'une assistance d'un autre frère ou d'une autre sœur, vous devez passer par les anciens. C'est les anciens qui doivent servir de pont. Parce que quand il y aura percutation, les anciens vont gérer la chose. Mais quand vous allez vous-même, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'église. Il y a beaucoup de choses. C'est comme ça que les anciens doivent être des personnes spirituelles. Personnes spirituelles. Si elle peut être sorcière, vous ne connaissez pas, mais les anciens savent. Quand vous venez, non, je vais épouser cette sœur, vous dites non, non, frère, attendez d'abord. Quand vous dites d'attendre, peut-être qu'ils sont en train de faire un service de délivrance pour la sœur. Vous vous précipitez, on vous fait goûter la sorcellerie, c'est très dangereux. Voilà. Alors, donc, là-bas, vous comprenez qu'en Israël, les anciens travaillaient, ils ont rendu un grand service. Alors maintenant, Jésus-Christ aussi, dans son église, il est comme un ancien, ou il est l'ancien. C'est comme ça, Jean, dans l'île de Patmos, il voit le Seigneur en train de marcher au milieu de sept chandeliers. Vous voyez, quand le Seigneur marche au milieu de sept chandeliers, qu'est-ce qu'il fait? Il surveille afin que le feu ne s'éteigne pas. C'est lui l'évêque de l'église, c'est lui le surveillant de l'église. Le souverain pasteur, c'est Jésus. Donc il est le véritable ancien, c'est lui qui veille pour que le feu de l'église ne s'éteigne pas. Ça, c'est très important. C'est comme ça que nous disons que les ténèbres ne peuvent jamais entrer dans l'église. Si vous voyez les gens dire que non, les ténèbres étaient entrées dans l'église, ça c'est leur église. L'église de Jésus, les ténèbres n'est jamais entrées. Parce que Jésus, c'est le véritable Gédéon. Vous savez que pendant que les Mandianites dominaient sur le peuple d'Israël, ils prenaient les récoltes d'Israël. Quand Israël récoltait, les Mandianites venaient ravisser les récoltes d'Israël. Mais les récoltes de Gédéon, personne ne ravissait. Personne ne ravissait les récoltes de Gédéon parce que Gédéon gardait ses récoltes. Donc voilà, nous disons que tous les frères de Gédéon, les récoltes étaient ravies, mais Gédéon, ses récoltes n'étaient pas ravies. Les frères de Gédéon ici représentent tous les prophètes. Tous les prophètes de l'ancienne alliance, leurs récoltes étaient ravies. C'est-à-dire leurs enseignements étaient ravis, leurs prédications étaient ravies, mais les enseignements de Jésus n'ont jamais été ravis. Donc la parole de Jésus reste là. Et vous connaissez aussi que le bleu représente aussi un peuple.
C'est comme ça, Jésus avait dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te gribler, mais j'ai intercédé pour toi. Vous voyez que tous ceux qui appartiennent à Jésus ne peuvent jamais se perdre. Donc l'enseignement de Jésus-Christ ne se perdra pas. La vérité, la lumière de Christ reste intacte dans l'Église. Donc c'est lui aussi qui est le véritable ancien qui est en train de diriger l'Église. Donc là, nous avons compris les rôles des anciens en Israël. Alors maintenant, nous venons dans l'Église. Comment est-ce qu'on choisit un ancien? Comment est-ce que quelqu'un devient un ancien? Comment est-ce que quelqu'un devient un évêque? Est-ce que tu peux seulement dormir et te lever le matin et te dire, à partir d'aujourd'hui, je suis devenu évêque. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu ancien? Non. Déjà, il faut commencer par être ministre de Dieu. Ça, c'est important. Il faut commencer par être ministre de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des ministres qui t'ont consacré, des ministres qui t'ont établi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant, lisons Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 23. Comment est-ce qu'on devient ancien? Comment est-ce qu'on devient évêque? C'est par son propre courage. Quelqu'un peut-il devenir ancien lui-même, évêque lui-même? Actes 14, verset 23. Les enseignements doctrinaux sont parfois simples, mais compliqués. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 23. Oui. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Ils désignèrent. Bon, commence à partir du verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortations, les exhortants. Ça, c'est la mission que Paul a fait avec ses compagnons. Ils sont passés dans différentes églises. Ils fortifiaient les saints, ils les exhortaient. Et continuez. À persévérer dans la foi. Ouais. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans les royaumes. Ok, il montrait qu'il faut beaucoup de tribulations. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et gêné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ok. Traversant ensuite la Pisidie et ils virent en Pamphylie. Tu es au verset combien? Verset 25. Non, au verset 23, réponds au verset 23. Verset 23, ouais. Ils désignèrent des anciens. Ils désignèrent les anciens. Qui ont désigné les anciens? C'était les apôtres qui avaient bâti ces églises-là. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc, parce qu'ici, nous sommes dans deux logiques. Première logique, l'église a été bâtie par Paul. Comme Paul a bâti l'église, c'est lui qui va choisir parmi les ministres qui sont là, qui sera ancien de cette église-là. Ça, c'est très important. Parce que nous sommes dans la logique des églises locales. Parce qu'ici, il y a beaucoup de problèmes. Il y a même de ceux qui arrivent dans des tribunaux. Moi, ils sont allés dans des tribunaux. Pourquoi? Qui va diriger? Qui sera leader de l'église? Et en ce moment-là, le nom du Seigneur est blasphémé. C'est tout simplement parce que les ordres doctrinaux ne sont pas bien établis. Qui va choisir les dirigeants d'une église? Qui va choisir l'ancien ou l'évêque d'une église? C'est celui qui a ouvert cette église-là, cette église locale-là. Ça, c'est important. Alors, mais maintenant, on ne choisit pas directement un ancien dans une église locale. Parce qu'il faut que cet ancien remplisse des critères. Donc, quand on ouvre une église, je donne un exemple pratique. L'église de Kaouka. L'église de Kaouka a été ouverte par les ministres de Dieu qui étaient à l'église de Kingasani. Ils sont venus, ils ont ouvert l'église de Kaouka. Ils m'ont désigné, moi, frère Gétro, tu vas diriger ici. Alors, je commence le travail. Ils m'ont laissé la responsabilité du travail. Et ils sont partis, moi je suis en train de travailler. Et ils sont de l'autre côté, ils sont aussi en train de travailler. Nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train d'évoluer. Un jour, si je ne suis pas là, si je voyage, je me déplace, je vais choisir qui va rester ici. C'est pas qu'un frère va dire non, à partir d'aujourd'hui, non. Et maintenant, si je meurs brusquement, ce sont ceux qui avaient ouvert cette église qui reviendront. Parce que on n'est pas Fongola qui. Ils vont revenir, non, bon, lui là, comme il n'est pas là, nous allons choisir. C'est comme ça. Ou si je commets un gaffe, si je tombe dans un péché, que je suis plus capable de diriger l'église, ce n'est pas moi qui vais choisir. Non, ils vont venir.
Je crois que vous comprenez comment les choses se passent. Alors toi, tu ne vas pas dire que non, c'est comme ça, c'est la logique. Paul est parti choisir les anciens dans des églises où il avait ouvertes. Il va voir parmi les ministres de Dieu. On choisit les anciens parmi les ministres. Ce n'est pas question de donner l'argent pour qu'on te choisisse, non. Donc celui qui choisit, c'est le Père. C'est le supérieur qui choisit. Ce n'est pas toi qui te fais toi-même ancien, te fais toi-même dirigeant. Non. C'est le Père, c'est le supérieur qui choisit. Mais il va choisir non pas parce qu'il est de la même tribu que lui. Non, il va choisir selon les différents critères que nous allons énumérer ici. Vous pouvez être 10, 15 ministres. Vous n'allez pas tous diriger cette église-là. Oui, c'est vrai que tout ministre est conducteur. Mais par rapport à la gestion quotidienne, il y a des personnes à qui on confie la gestion. Le leadership se dessine. Alors, lisons également Tite chapitre 1, verset 5. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Sinon, il y a des problèmes dans des tribunaux. Il faut que chacun sache sa place. Je suis pasteur dans cette église. Mais quelle est ma place? Comment est-ce que je suis devenu pasteur? C'est lui qui t'a consacré pasteur. C'est lui-là qui peut te choisir pour que tu deviennes ancien dans une église. Ce n'est pas toi de tes propres forces. Vous voyez, un frère aussi peut sortir. Un frère peut aller bâtir une église, peut aller commencer une œuvre. Et quand ce frère évolue, il est d'office gestionnaire de l'église. Mais on ne peut pas l'appeler évêque ou ancien parce qu'il ne remplit pas encore de critères. Pour qu'on t'appelle ancien ou évêque, il faut que tu remplisses des critères. Alors il y a des cas où, tel que moi, je suis en train de gérer cette église. Si je remplis des critères, ceux qui m'ont établi ministre peuvent venir dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons vu en toi des critères, tu peux devenir ancien. C'est-à-dire que c'est le supérieur qui établit l'inférieur ancien. Ce n'est pas de toi-même. Ça c'est important. Alors, Tite chapitre 1, verset 5. Tite chapitre 1, verset 5. Oui, nous sommes dans une logique où chacun ouvre son église. Aujourd'hui, chacun ouvre son église comme il veut. Donc, j'ai ouvert mon église comme je veux. Ce que je fais, ce que je veux. Non, mais tu peux ouvrir ton église, mais tu viens de quelque part. Chacun doit savoir son origine. Je suis venu d'où? Et puis, il faut toujours que tu gardes les liens avec ton origine. Parce qu'à chaque fois que tu auras un problème, ton origine pourra t'aider. Alors, il y a également des liens, des origines d'adoption. Ça existe aussi. Je suis sorti de telle communauté, mais j'ai eu des problèmes. Alors j'ai été adopté dans telle communauté. Si tu es adopté dans telle communauté, sache que tu dépends maintenant de cette communauté-là. Ça existe aussi. Voilà. Lisons ça. Chapitre 1, verset 5. Je t'ai laissé à Crète. Paul qui dit à Tite, je t'ai laissé à Crète. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens. Voilà. On devait établir les anciens selon les instructions de Paul. Vous comprenez? Parce que c'est Paul qui a ouvert toutes ces églises-là. Il ne faut pas devenir gros dos. Il ne faut pas devenir grand dans une église. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes ministre de Dieu. Remplissez votre tâche avec simplicité. Si l'on trouve que vous avez des caractères, des critères, des compétences pour que vous puissiez devenir ancien, on vous établit ancien par les supérieurs. Ça, c'est important. Alors, quel est le rôle? Je crois que nous avons décrit là-bas beaucoup de rôles. Et ici, je vais donner 2 rôles encore. Hébreux chapitre 13, verset 11, verset 17. On établit ancien pourquoi? Pourquoi on établit quelqu'un ancien dans une église? Rapidement. Hébreux chapitre 13, verset 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Voilà, ils doivent veiller sur les âmes et ils doivent paître. Je crois quand on a lu avec Pierre, il dit, il doit paître les brebis. Paître les brebis, c'est donner la nourriture. Donc, un ancien, tu n'es pas ancien pour donner de communiquer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je deviens, c'est moi qui suis les dirigeants. On n'est pas ministre de Dieu pour donner de communiquer. On est ministre de Dieu pour donner la nourriture. Donner la nourriture et veiller sur les âmes. C'est très important. Donc, il n'est pas gestionnaire d'argent. On n'établit pas quelqu'un ancien pour qu'il puisse gérer l'argent ou les chaises de l'église. Non. C'est pour qu'il gère les âmes.
qu'il veille sur les âmes. L'argent, ce sont les diacres qui gèrent. Vous savez, aujourd'hui, nous, dans nos églises, il y a vraiment du désordre généralisé. Parce que ce sont les pasteurs qui gèrent l'argent. Désordre bien organisé. C'est nous les pasteurs, j'ai dit même moi, c'est nous les pasteurs qui gérons l'argent. Alors qu'en réalité, les choses ne sont pas censées être ça. Un pasteur doit être loin de l'argent, très loin même. Très loin de l'argent. Donc, lui est censé être près de la Bible et de la prière, mais très loin de l'argent, parce que l'argent a distrait les gens. Il y a une forte distraction tout autour de l'argent. C'est comme ça, Pierre et les autres avaient dit, vous occupez-vous de la distribution, nous allons nous occuper de la parole et de la prière. Donc ce sont, en matière d'argent, ce sont les diacres qui gèrent même les pasteurs. Ce sont les diacres qui distribuent même pour les pasteurs. Mais aujourd'hui, c'est les pasteurs qui donnent les ordres. Tout simplement parce que peut-être parce que nous n'avons pas des personnes qui peuvent faire ça. Mais au fur et à mesure que nous évoluons avec l'Église, vraiment nous devons rétablir toutes ces choses-là. Sinon, il n'y a pas les ciels. Et quand les gens disent que vous n'avez pas de doctrine, ils n'ont pas la doctrine. Vous pensez que la doctrine, c'est seulement la femme n'est pas prêchée. Vous pensez que la doctrine, c'est seulement porter foulard. Ça aussi, c'est la doctrine. Quand vous passez, vous gérez l'argent, vous n'avez pas la doctrine. Quand vous donnez des ordres là, diacre, bon, fais sortir 50 000. Comment, avec quel pouvoir toi tu donnes des ordres qu'on fait ça n'est pas le travail du pasteur. Matériel financier, ça doit être. C'est-à-dire que le pasteur doit être là, il vient, on le met dans des conditions, il travaille. À la fin du mois, on lui paye. En principe. Mais aujourd'hui, comme nous sommes des chefs d'entreprise, c'est mon entreprise. Toi, tu vas gérer à ma place. Non. Jésus ne gérait pas l'argent, vous savez. Il y avait une caisse. Mais Jésus ne gérait pas. Il ne savait même pas il y a combien. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Alors, c'est eux qui devaient voir maintenant avec ce que nous avons. Non, Seigneur, nous ne saurons pas. C'est-à-dire qu'eux, ils savaient, mais Jésus ne savait pas. Lui, il est là, on lui met dans des conditions pour qu'il travaille, pour qu'il serve Dieu. Nous avons dans l'église besoin de personnes. Je crois qu'on va arriver quand on va parler sur les diacres. Donc, les pasteurs, l'ancien, l'évêque, il n'est pas établi. Quand tu es établi évêque, ce n'est pas privilège. Bon, voilà, moi je suis devenu évêque, maintenant les autres là, c'est moi qui gère. C'est moi qui distribue. Non, ce n'est pas vous qui distribuez l'argent. Celui qui distribue l'argent, c'est les diacres qui donnent à chacun selon ses besoins. Alors, maintenant nous allons parler sur les critères. Quels sont les critères? Oui, j'ai déjà donné des rôles quand je parlais sur les anciens dans l'ancienne alliance. J'ai dit qu'il doit veiller sur les fidèles, il doit prendre soin, trouver des solutions aux problèmes, il doit combattre, il doit avoir la capacité de tamiser. Et ici j'ai ajouté 2, veiller sur les âmes et puis paître, nourrir. C'est très important. Alors maintenant nous allons parler sur les critères. Oh là là, critères. Quel verset nous allons prendre? Prenons. Bon, commençons par titre. Et puis nous irons. Lisons titre chapitre 1. Mais j'ai préféré. Bon, choisis un où tu lis. Il y a une question ici. Ouais, tu peux aller. 7, oui. Titre 1, verset 7. Car il faut que les vrais soient irréprochables. Écoutez, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coteries. Hein? Il y a beaucoup de coteries, beaucoup de... parce que il est de ma tribu. C'est moi qui ai ouvert cette église. Maintenant, j'ai des frères ici qui sont ministres de Dieu. Je vais choisir qui sera évêque. J'ai choisi celui qui est de ma tribu. Non. Il faut suivre les critères donnés par la Bible. Oui. Premier critère, il doit être irréprochable. Irréprochable. Il ne doit pas avoir de reproches. C'est-à-dire quelqu'un exemplaire, un modèle. Regardez seulement les évêques de la RDC. On s'y prend un évêque avec une femme dans une voiture, mais il continue à être évêque. Tata. Mais vous n'avez pas de Bible pour voir que vous devez automatiquement lâcher. C'est-à-dire que quand il y a des reproches, vous n'êtes plus évêque. Il doit être irréprochable dans sa conduite. Aujourd'hui, il y a des gens,
Il est ministre de Dieu, mais il fait des scandales. Il fait scandale ici, il fait scandale là-bas, il fait scandale ici, il fait scandale là-bas. Et demain après demain, on le choisit évêque. Non. Évêque doit être irréprochable, doit être un homme exemplaire. Ça, c'est le premier critère. Ça, c'est important. Avant même de parler sur la connaissance, avant même de parler sur la vie de prière, il doit être irréprochable. C'est pourquoi il y a des gens qui ne deviendront jamais évêques dans leur vie. Plus jamais, même si nous te pardonnons, nous t'avons pardonné, mais évêque, tu ne deviendras plus. Et il y a des évêques qui doivent quitter cette fonction-là parce qu'ils sont réprochables. Et même les païens les reprochent. Donc quand quelqu'un est déjà réprochable, il n'est plus censé être appelé évêque. Deuxième critère, continue. Deuxième critère, il faut que l'évêque soit irréprochable d'être comme économe de Dieu. Comme économe de Dieu. Oui, oui, irréprochable dans la gestion, voilà. Comme dans la gestion. Oui, continue. Qu'il ne soit ni arrogant. Il ne doit pas être arrogant. Ici, au Limbissa, les gens des assemblées des saints, la plupart d'entre nos prédicateurs sont des arrogants. L'arrogance, la grossièreté. Il y a des mots qu'un pasteur ne peut pas faire sortir. Donc, il faut gérer sa bouche. Même si tu es en face de quelqu'un qui ne connaît pas, tu ne peux pas lui balancer quelque chose qui le blesse, non. Parce que les gens ne savent pas que l'arrogance c'est un péché. Un ancien ne peut pas être un arrogant, dire des mots qui blessent les autres. Non. Il doit avoir des paroles assaisonnées du sel. C'est en ce moment-là qu'on peut établir une telle personne avec. Continuons. Il faut qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni violent. Ni adonné au vin. D'abord colérique. Petit n'abeta, petit sauf le sombanga aux oies. Il y a des pasteurs comme ça. Moi je connais, je vous dis, je connais. Je connais. Petit, si tu bouges encore, tu vas voir. Un pasteur. Un pasteur. J'ai vu même dans des images quelqu'un qui a. Les pasteurs se sont battus dans une église en Angola. Si vous savez que vous êtes colérique, n'acceptez pas de diriger les gens. Parce que vous allez gérer les humeurs des gens. Vous allez gérer les gens de toutes sortes, toutes formes. Alors n'acceptez pas. Il faut être patient. Hier, j'étais en train de faire un travail. Là, il y a un branamiste qui est venu. Quelqu'un me dit, j'étais là, quelqu'un, non, vraiment, pasteur, j'ai trop, il faut faire les débats avec lui. Je ne voulais même pas parce que je savais que c'est un perroquet. Après, il vient. Malachie 4, c'est Branham. J'ai dit, frère, en parlant, il a dit Noé avait prêché pendant 120 ans. J'ai dit, Noé avait prêché pendant 120 ans, donne-moi les versets. Ou toi, tu ne sais pas que Noé avait prêché. Il dit, non, donne-moi les versets où Noé avait prêché. Quand tu finis de me donner les versets que Noé avait prêché, tu me donnes aussi les versets où il a prêché pendant 120 ans. Après, on continue. Oh non, même Noé avait prêché, il dit, donne-moi seulement les versets. C'est pas facile. Oh, alors, question, donne-moi les versets. Je lui donne la Bible. Il cherche, il cherche, il ne trouve pas. Mais il faut y aller, je ne connais pas. Donne-moi les versets. Tu es immature, tu es ignorant. Les gens qui étaient là se sont fâchés, mais il m'a dit non, laissez-lui. Laissez-lui, c'est parce qu'il ne connaît pas qu'il réagit comme ça. Donc, si vous n'avez pas un cœur pour supporter, on va balancer. Puis pour tu vas balancer, pas mouvement, c'est à Boukanipé. Mais j'ai dit, bon, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Il vient pour les débats, il commence à m'insulter. Alors quand je le regarde comme ça, il n'a même pas mon poids. Donc voilà, il faut que celui qui dirige ait un grand cœur, ait la capacité de supporter, parce que dans l'église, vous allez rencontrer beaucoup de choses. On va vous insulter, on va vous traiter de tout et de rien. Il ne faut pas choisir. Nous savons déjà que ce pasteur-là, c'est un pasteur colérique. On ne va pas le choisir pour qu'il devienne ancien. Parce que quand il y aura des problèmes, il va scandaliser les gens dans l'église. Donc il faut que quelqu'un ait un grand cœur. Ça, c'est important. Alors, continue. Ça, c'est important. Quand on veut choisir un ancien ou un évêque dans votre église, il faut vérifier qu'il remplisse ces critères-là. Il faut qu'il soit ni adonné au vin. Ni adonné au vin. Vous, un pasteur qui vient là, les yeux sont déjà rouges.
Il faut qu'il soit ni violent. Il ne doit pas être violent. Des gens qui frappent, il frappe sa femme à la maison, il frappe ses enfants. Une telle personne ne peut pas être ancien dans une église ou évêque. Tu es pasteur, nous te respectons comme pasteur, comme prophète, docteur, mais tu ne peux pas diriger l'église. Ni violent, il faut qu'il soit ni apporté à un gain honteux. Quelqu'un qui pite. Les gens qui font des copes. Non. Gain honteux. Un pasteur frappeur. Vous comptez les pasteurs frappeurs. Ils font des choses pour avoir l'argent. Ils mentent pour avoir l'argent. Non. Il ne doit pas être soulard. Quelqu'un qui boit, là, il vient, là, les yeux rouges. Non, 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 non. Une telle personne ne mérite pas. Continue. Mais qu'il soit hospitalier. Hospitalier, savoir accueillir, recevoir les gens. Dans sa maison, il doit avoir la capacité de recevoir les gens chez lui. Ami des gens de bien. Ok. Modéré. Juste. Ouais. Saint. Tempérant. Ok. Attaché à la vraie parole. Attaché à la vraie parole. On ne va pas les voir toujours dans des choses. Non, lui, il doit prêcher la vraie parole, la bonne parole. La vraie parole, peut qu'il a été enseigné, Oui. en fait d'être capable d'exhorter. Il doit être capable d'exhorter. Selon la sainte doctrine. Selon la sainte doctrine. Et de réfuter les contradictions. Voilà. Il n'exhorte pas comme les gens de Nzambe Malam. Il n'exhorte pas comme les gens de Bima. Il exhorte selon la sainte doctrine. Ça, c'est très important. L'exhortation doit être conforme à la sainte doctrine. Et on dit il doit être capable de faire quoi? De réfuter. C'est ça, hein? Réfuter les contradicteurs. Il faut faire attention. Réfuter les contradicteurs ne veut pas dire refuser les contradicteurs. Non, réfuter, c'est différent de refuser. Hein? La différence, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui disent non, Naboy. Non, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Non. Non, il ne suffit pas de dire ça. Réfuter, c'est chasser un enseignement par un autre enseignement. C'est-à-dire quand quelqu'un t'amène un enseignement, tu dis que ce n'est pas vrai. Toi, donne-lui maintenant un enseignement qui est vrai. Avoir la capacité, voilà, de contredire avec les Écritures. Frère Alain, là, on avait un débat ici. Réunion des femmes, c'est péché ou pas? Les gens se sont servis seulement des injures et des insultes. Mais réfuter, il faut donner un verset. Quand quelqu'un te donne un verset, toi aussi tu lui donnes un autre verset. Il ne faut pas insulter. Ceux qui injurient, ce sont des gens qui sont faibles, qui ne sont pas capables. Il faut donner des versets contradictoires. C'est-à-dire, un enseignant, un évêque doit être assis dans les Écritures. Ça, c'est ça l'ensemble des critères qu'on donne aux évêques. Alors, si nous allons dans 1 Timothée chapitre 3, parce que là, nous allons également trouver des choses qui sont importantes par rapport aux critères de l'évêque. 1 Timothée chapitre 3, essaye de voir rapidement parce que nous devons terminer par les diacres. Nous allons finir de parler de ces choses aujourd'hui. Nous allons parler sur les diacres. 1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Vous voyez que quelqu'un peut aussi aspirer. D'ailleurs, tout le monde aspire à devenir évêque. C'est bien. Mais l'aspiration seule ne suffit pas. Continue. Il désire une œuvre excellente. C'est bien d'aspirer à ça. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Marie une seule femme. Voilà, évêque ne peut pas être célibataire. Ajoutez ça, un évêque doit être marié. C'est quand même curieux de trouver des évêques chez les catholiques qui ne sont pas mariés, mais qui ont des enfants. Je vous avais dit qu'ils ont des enfants la fois passée, les autres avaient douté. Vous avez suivi la vidéo de ces prêtres-là? Ces prêtres-là qui est curé d'une église catholique qui dit que moi j'ai servi toute ma vie, j'ai sacrifié ici. On dit qu'on va m'enlever la soutane parce que j'ai des enfants et lui-même aussi a des enfants. Donc ils ont des enfants. Peut-être que vous voyez, ils ont des enfants. Bon, vous n'avez pas d'enfants, vous avez des enfants comment? Donc un évêque doit être marié. C'est important. Si quelqu'un n'est pas marié, il ne peut pas être évêque. Comme ceux que vous savez là, je ne vais pas citer les noms. Dans ces églises-là, ils ne sont pas mariés. En principe, on ne peut pas les appeler des évêques. Des épiscopes, non. Parce qu'ils ne sont pas mariés. Continue. Marie une seule femme.
Et marié à une seule femme. Si vous aviez épousé vos femmes avant que vous deveniez chrétien, vous avez épousé vos femmes, vous êtes venu dans le Seigneur, vous êtes devenu pasteur, mais vous n'allez pas devenir évêque. Vous ne pouvez pas diriger une église avec 4 femmes, 5 femmes. Non, c'est impossible. Non, mais il ne peut pas. Vous avez 2 femmes. Oui, si ce sont des femmes que vous aviez épousées avant que vous deveniez chrétien, on ne va pas vous demander de les chasser. Mais seulement, vous n'allez pas devenir dirigeant de l'église. Même si vous avez bâti une église, il faut laisser une autre personne diriger. Vous ne pouvez pas diriger. Si vous dirigez une église avec... Quel exemple vous allez donner à tout le monde? Soit sobre. Sobre. C'est-à-dire modéré. Savoir ce qu'il faut dire. Hein? S'il faut pas dire. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Continue. Régler dans sa conduite. Régler dans sa conduite. Quelqu'un qui sait quand il sort, quand il rentre, c'est quelqu'un qui ne sait pas tout le moment il est en Facebook, tout le monde, il n'est pas réglé. Non. Hospitalier. Il doit savoir accueillir les gens. Être propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Un évêque doit connaître. Capable d'enseigner 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Parce qu'il y a des gens ici, si vous lui donnez la chair, il fait que 2 semaines, 1 semaine, il tombe malade. 2 semaines, il tombe malade. Moi, je me mentir. Propre à l'enseignement. Donc, s'il commence à enseigner, il peut enseigner une année, il enseigne. Continue. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. On a parlé de ça déjà. Ni violent. On a parlé de ça. Mais indulgent. Voilà, indulgent, c'est-à-dire accepter certaines choses. Pacifique. Ok. Désintéressé. Ah, voilà, c'est-à-dire que il aime s'habiller, il aime des voitures. Non, un évêque ne doit pas s'intéresser à toutes ces choses-là. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. C'est que quelqu'un qui est divorcé ne peut pas être évêque. En principe. Oui. Tu n'as pas pu gérer ta femme. Elle est allée faire des bêtises ailleurs. Comment tu vas gérer l'église? Si une seule femme tu n'as pas pu gérer, comment tu vas gérer l'église? Si ta femme s'habille mal, parce que quelqu'un, si ta femme s'habille mal, tu ne peux pas être évêque. Sert avec des styles, des figures décorées comme un dessin, et dans l'église, tout ça, et son mari évêque. Non, 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 non. S'il n'est pas capable de gérer sa propre femme, d'enseigner sa propre femme, comment il va enseigner l'église? Si on engrosse la fille d'un évêque, il cesse d'être évêque. Eh oui. Ou le fils d'un évêque engrosse une fille en désordre comme ça, il cesse d'être évêque. Parce qu'il doit être en mesure de gérer sa propre maison. On chante l'enfant de l'évêque par des musiciens, par des kofis, par des falis. Il doit cesser d'être évêque. Papa, continue. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Il tienne ses enfants dans la soumission. Vous voyez? Ces enfants doivent être soumis dans la parole. Et là, vous comprenez qu'un évêque ne peut pas être stérile. Oui. Un évêque ne peut pas être stérile. Parce qu'un évêque doit avoir des enfants qu'il tient dans la parole. Non, mais s'il a une femme qui n'a pas d'enfant, ne peut pas être... C'est ça la Bible. Oui, jusqu'au jour où il aura des enfants. Et on doit attendre aussi que les enfants grandissent. Non, mais parce que sa maison, c'est la petite église. Donc s'il réussit la gestion de sa maison, il réussira aussi la gestion de l'église. S'il ne réussit pas la gestion de sa maison, on ne peut pas lui donner la gestion de l'église. Oui. Jamais. On peut pas. D'abord, là, on dit qu'il doit avoir des enfants soumis, des enfants qui ont grandi dans la parole. Ce ne sont pas des petits enfants, des enfants de 2 ans, 3 ans, non. Ce sont des enfants qui ont la conscience, mais qui sont dans la parole. Donc, pour qu'on établisse quelqu'un évêque ou ancien, il doit d'abord avoir de l'âge. C'est qu'ancien jeune à s'arrêter. Au moins, un jeune, moi, 22 ans, ancienne église, aventurier. Église des aventuriers. On ne peut pas établir un jeune de 25 ans ancien de l'église. Un jeune de 30 ans ancien de l'église. Mais vous faites ça sur base de quoi?
Oui, non, attendez, il y a une différence. Ministre de Dieu, oui, tu es ministre de Dieu, tel que moi. Je suis ministre, je suis pasteur, mais je ne suis pas ancien. Je suis pas évêque parce que je ne remplis pas de critères. Pour devenir ancien ou évêque, il faut remplir des critères. Alors, ces critères-là, vous n'avez pas rempli, on ne peut pas vous établir ancien. Vous n'avez pas une femme, vous ne pouvez pas être évêque. Est-ce qu'on dit pas ça, parce que lui déjà, il dirige l'église. Oui, diriger ne veut pas dire que tu es ancien. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il est seul. Hein? Mais s'ils sont devenus 2 ou 3, qui dirige? C'est lui. Non, mais c'est ça le problème. C'est lui, il fait tout. Non, mais il n'a pas les droits. Si aujourd'hui, ici, moi, je suis seul ministre. Si nous devenons 2, 3, 4 ministres, ce n'est pas seulement moi qui dois diriger. Nous sommes 4 et nous sommes 5. Et parmi nous, il y a quelqu'un qui remplit les critères. Ce n'est pas toi qui vas commencer déjà parce que c'est toi qui as fait commencer. Non. Vous voyez, c'est ça le problème. Oui, oui, c'est vous qui avez commencé. Mais vous ne remplissez pas les critères. Il y a quelqu'un qui remplit les critères. Vous allez lui céder les bâtons. Oui. Si vous refusez, c'est que c'est votre église, ce n'est pas l'église de Jésus. Il va vous diriger, mais pas vous dominer. Le pasteur ne fait que diriger, c'est moi. Est-ce qu'il Oui, c'est important. C'est important. Parce que, je donne un exemple. Aujourd'hui, vous voyez ici, nous sommes dans des petites églises. Hein. C'est comme ça que nous ne voyons pas l'importance des anciens. Parce que nous sommes dans une église où il y a 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Mais si vous êtes dans une église où il y a 500 membres, par exemple, dans cette église-là, il y a 10 ministres de Dieu. Il faut choisir des anciens. Sinon, vous allez vous battre. Comment vous allez vous battre? Dans l'église de Jérusalem, il y avait combien de ministres? Mais on ne parlait que de Pierre, Jean et Jacques. C'était des anciens, ils étaient des anciens, c'est eux qui dirigeaient. Donc, quand il y a beaucoup de ministres, quand le peuple est nombreux, on choisit ceux à qui on remet la gestion de l'église. Maintenant, quand on est en train de choisir là, on ne choisit pas des personnes parce que c'est lui qui avait commencé, parce que c'est lui qui est mon ami. Non, on choisit celui qui remplit des critères. C'est moi qui ai commencé, oui. Mais maintenant, écoutez d'abord, moi j'ai commencé, mais je suis divorcé. C'est pas moi qui dirige là. Comme l'autre nous a dit, le frère a commencé, mais il a des femmes. Maintenant, est-ce qu'il doit être ancien de cette église, le dirigeant de cette église? Non. Il peut être dans les collèges des ministres, mais il ne peut pas être le dirigeant. Il faut choisir celui qui remplit les critères. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est difficile parce que les églises sont nos entreprises. C'est comme ça que les fidèles doivent savoir ça. Si c'est l'église du Seigneur, il y a un nini. Parce qu'on a une initiative qui est pour la dirigeance. Mais j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. J'ai dit, vous êtes arrivé en retard. Il y a des églises où les pasteurs, oui. Dans une église, tu as mis balété. Ah voilà. Voilà déjà quelqu'un qui dit que dans une église, tu as mis balété. C'est quelle église? Ça, c'est son église. Dans l'église de Jésus, chez les apôtres, il y avait combien de ministres? Et puis il vous dit, bon, c'est moi, l'homme naturel ancien. Et voilà. Déjà, lui, l'ancien là, c'est un frère. C'est que l'ancien là, c'est pas un ministre. Déjà, c'est une chose. C'est pas les gens. Et puis, comme que ceux qui ont posé la position, mon bien, moi, maintenant. Ah, voilà. Dans certaines églises, on choisit les gens qui ont l'argent. On les met anciens. Qu'il ait le ministère ou pas, on les met anciens pour qu'ils puissent financer. Mais il ne faut pas choisir quelqu'un qui a l'argent, mais on choisit par rapport aux critères que nous avons donnés ici. Si nous sommes en train d'étudier ces choses, c'est pour que l'application se fasse conformément à la doctrine. Attention, il y a un ciel, hein? Il y a un ciel. Et il y a des gens qui manqueront le ciel tout simplement parce qu'ils n'appliquent pas la parole de Dieu à la lettre. Les péchés, ce n'est pas seulement l'impudicité. Les péchés, ce n'est pas seulement le vol. Les péchés, toute désobéissance à la parole de Dieu, c'est un péché. Donc quand un pasteur est cupide, parce que ça c'est la cupidité, tu fais tout accaparer. D'abord, nous avons dit ici que l'ancien ne gère pas l'argent. Même le pasteur, en principe, tout ce que nous faisons, ce n'est pas la doctrine. Makambo Narolobango. Je vais dire ça. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas la doctrine. Mais nous sommes champions à dire aux autres, vous n'avez pas la doctrine. Et nous gérons l'argent comment? Comment nous les pasteurs, nous gérons l'argent? Quel est le pasteur dans la Bible que vous avez vu gérer l'argent? C'est qui? Paul ou Pierre? Ça, c'est l'église de la Bible. Ah mais oui, nous sommes censés être comme l'église de la Bible. Voilà, bon, nous allons évoluer. Nous allons évoluer parce que... Donc, vous comprenez que
C'est pas facile, hein? Il ne doit pas être célibataire, il doit pas être non plus stérile. C'est une bonne personne, une très bonne personne, mais qui n'a pas d'enfant. Désolé, on ne l'établit pas. Comment? Ah oui, s'il a adopté des enfants, oui. Oui, s'il a des enfants, ce sont ses enfants. Même si ce ne sont pas des enfants biologiques, mais ce sont des enfants. Ses enfants. À ce moment-là, on les donne. Donc, vous avez compris une idée sur les anciens. Et rapidement, nous allons, parce qu'il nous reste presque 20 minutes, nous allons terminer avec les diacres. Les diacres. Maintenant, les diacres. Donc, là où il n'y a pas ceux qui remplissent les critères pour être ancien, les ministres gèrent l'église. Un ministre qui n'est pas marié peut toujours gérer l'église. Un ministre qui n'a pas d'enfant peut toujours gérer l'église, en attendant que celui qui remplisse les critères vienne. Je veux que vous compreniez. Quand celui qui remplit les critères vient, il faut se décolobater l'église. Les pasteurs là, à la mariée, bon, a commis représentant légal. Bah, vous comprenez ce que ça veut dire, non? Hein, vous comprenez ce que ça veut dire? Je ne vais pas avoir de problème. Ah, Dieu peut te contredire. Dieu dit des choses dans la Bible, après il te dit autre chose. Ça, ce sont ses sentiments. Il faut lui dire de se marier, et puis entre-temps, il doit céder d'abord la gestion de l'église à une autre personne. Parce que... Dans certaines communautés, un pasteur non marié ne bénit pas le mariage. Est-ce que c'est l'éthique ou bien c'est la parole de Dieu? C'est pas la parole de Dieu. C'est l'éthique. Oui, ça c'est l'éthique. C'est pas la parole de Dieu. Pour bénir un mariage, on n'est pas censé être marié. Donc, Paul n'était pas marié, est-ce qu'il n'avait pas le droit de bénir les mariages? Non. Voilà. Alors, donc vous avez compris, j'ai dit que, par exemple, l'église dont vous avez cité là, s'il n'y a pas d'autres ministres, les frères peuvent continuer à gérer. Mais s'il y a des gens qui remplissent les critères, il doit céder la gestion de l'église à ces gens-là. Si vous vous accaparez, c'est qu'il y a l'argent là-bas. Alors qu'on ne sert pas Dieu pour les biens matériels. La Bible ne dit pas ça. Lui, il choisit pour lui. Vous voyez, il choisit des gens pour qu'ils puissent servir ses intérêts. Alors qu'on choisit les gens pour servir l'intérêt du Christ. Le problème, c'est que nous sommes tellement pauvres, nous sommes tellement malheureux que nous pensons que si je laisse cette église, je ne vais plus vivre. Pour que je vive, il faut seulement qu'il y ait cette église-là. Non, Dieu peut te bénir de plusieurs manières. Dieu peut te bénir de plusieurs. Quand on sert Dieu avec honnêteté, le Seigneur finit par bénir. Nous sommes attachés au panier de l'offrande. Tu vois, si je laisse l'argent de l'offrande là, donc tu fais des calculs parce que nous vivons avec des offrandes. C'est ça le malheur. Mais si quelqu'un vit avec la... C'est comme ça, moi j'ai dit, ce n'est pas un péché qu'un ministre de Dieu puisse étudier. Ce n'est pas un péché qu'un ministre de Dieu puisse avoir quelque chose à faire pour ne pas devenir... C'est les conséquences. C'est les conséquences. Tu fais, puis tu sers Dieu, tu ne seras pas lié, tu ne seras pas esclave parce que les gens sont devenus esclaves de l'argent. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Mais si on veut servir Dieu dans la sainteté, dans la pureté, on va se détacher de tout ça. Bon, on va aller parce qu'il faut qu'on termine. Les diacres. Donc, entre-temps, j'ai dit que si celui qui remplit les critères n'est pas là, le ministre de Dieu qui est là peut gérer l'église. Mais si celui qui remplit les critères vient, aide-lui. À ce moment-là, on saura que tu es vraiment un enfant de Dieu. Mais si tu... Et puis celui à qui on a cédé doit avoir la reconnaissance. Hein, pas la reconnaissance, celui-ci, c'est ça. Donc, ça permet que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alors, Philippiens chapitre 1, verset 1. Philippiens 1, verset 1. Ah, tout ça, c'est à cause de l'argent. L'argent de Mabonza. Vous comprenez pas, voilà, disons. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Oui. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Il envoie une lettre aux évêques et aux diacres. Pourquoi? Parce que la gestion de l'église est confiée à eux. Les évêques gèrent le côté spirituel, les diacres gèrent le côté physique et matériel. Vous voyez? C'est comme ça quand il envoie la lettre. Donc les évêques ne gèrent pas l'argent. Ils gèrent les âmes, l'enseignement, le côté spirituel.
et les diacres gèrent le côté physique. C'est ce qui fait que l'église puisse avancer. Alors, le mot diacre veut dire serviteur. Diaconia, c'est du mot diacona qui veut dire serviteur. C'est comme ça Jésus, dans plusieurs endroits dans la Bible grecque, on appelle Jésus diaconia, c'est-à-dire serviteur. Donc c'est un mot qui veut dire serviteur. Un diacre, c'est un serviteur. Ça c'est important, il faut noter. C'est un serviteur. Et l'Église a une vocation diaconale. Donc toute l'Église, en réalité, toute l'Église, tous les fidèles de l'Église doivent être des diacres. Suivez-moi bien. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir cette vocation de servir. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Parce que les gens ne comprennent pas les mots. Quand nous allons arriver, l'histoire des diaconesses, tout ça, oh diaconesse, ça a raté qu'à diacre. Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là. Je vous avais dit, comprendre un mot requiert le recours à son originalité, à la définition étymologique. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Oui. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, Ouais. que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Que chacun de vous mette au service des autres. Ici, on parle de toute l'Église. Dans l'Église, tout le monde doit faire de grandes choses. Oh là là, il y a des gens qui demandent qu'on parle la lingala. Sorry, si on ne dit pas la lingala, il y a des ceux qui n'écoutent pas la lingala qui sont en train de suivre. Donc, vous, je crois que vous comprenez le français, mais les autres ne comprennent rien du tout. Donc, tout le monde est censé servir dans l'Église. Quand on sert, c'est ça les diaconats. Les diaconats, c'est le service. Ne voyez pas quelque chose de... Diaconat veut dire service. Diacre veut dire serviteur. Donc, l'Église, nous devons tous être de serviteurs. Alors, lisons également 1 Corinthiens chapitre 16, verset 11. Mm. 1 Corinthiens 16, 11. Verset 11. Oui. Que personne donc ne les méprise. Accompagnez-les à peine, afin qu'ils viennent vers moi, car je l'attends avec le frère. 1 Corinthiens 16, 11, c'est ça? Commence à partir du verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Il travaille, il est serviteur. Vous voyez? Donc ici d'abord c'est dans le sens du service. Ce service c'est pour faire le bien à ceux qui ont des difficultés. Parce que le service de diaconat dans Actes des Apôtres chapitre 6, c'était pour distribuer. Comprenez l'origine dans la Bible. C'était pour distribuer, faire du bien à ceux qui ont besoin. Ceux qui sont pauvres, leur donner. Ceux qui ont faim, leur donner. C'est ça le service diaconal. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner les vêtements. Donc ici, toute l'Église est censée le faire. Toute l'Église est censée avoir cet esprit. Premièrement, ça c'est important. Maintenant, Christ aussi avait l'esprit diaconal en lui. Matthieu chapitre 20, verset 28. Chapitre 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Voilà. Et donner sa vie comme la rançon. Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. C'est-à-dire que quand il prend la fonction du diacre, il ne se sert pas, il sert les autres. Nous allons voir ça. On n'établit pas quelqu'un diacre pour qu'il vole l'argent de l'offrande, parce qu'il y a des diacres qui volent. Quand il compte là, il coupe. Non, 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 non. Le Seigneur, comme serviteur, il ne s'est pas servi, mais il a servi les autres. Donc, toute l'Église, nous devons avoir cette vision. Et l'Église doit être essentiellement missionnaire. C'est-à-dire, l'Église doit aller vers ceux qui ont des problèmes, vers ceux qui ont des difficultés, leur servir, leur rendre un service. J'avais parlé avec un des pasteurs avec qui nous collaborons. Lui, il est en France. Il m'a dit qu'ils organisent toujours
c'est-à-dire ils sont en collaboration avec des alimentations, des histoires préparées dans des alimentations qui ne sont pas épuisées, et ils prennent ça, ils organisent, ils appellent les gens qui viennent manger à l'église. Donc l'église est en train de servir. Nous sommes censés servir les autres. Et tout chrétien doit avoir ce rôle-là. Cela ne vient pas de nous. Depuis l'ancienne alliance, Lévitique chapitre 19, verset 10. Dieu lui-même était un diacre. Lévitique 19, verset 10. Lévitique 19, verset 10. 10. Tu ne querras pas non plus les grappes restées dans ta vie. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Donc, l'esprit d'accueil, il y en avait déjà depuis l'ancienne alliance. Parce que les diacres, c'est pour accueillir. Accueillir ceux qui sont du dehors, mais qui ont des problèmes. Accueillir aussi ceux qui sont à l'intérieur, qui ont des problèmes. Et depuis l'ancienne alliance, Dieu avait dit à Moïse de dire à Israël, s'ils sont en train de récolter les fruits qui tombent là, ils ne vont pas ramasser, ils vont laisser ça pour les pauvres et les étrangers. Or, qui était étranger? Apôtre Paul dit, c'est nous. Nous étions étrangers. Donc c'est nous qui sommes venus, nous avons ramassé ce qu'Israël avait fait tomber. Qu'est-ce qu'Israël avait fait tomber? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, on fait seulement tomber ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas nécessaire. Donc, Israël a considéré que Jésus n'est pas nécessaire, il a jeté et nous avons ramassé. Donc, c'était déjà l'esprit diaconal. Dieu voulait que l'Église, son peuple, puisse servir de nourriture à ceux qui n'en ont pas. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui, nous devons déjà avoir cet esprit-là. Aller dans des hôpitaux, donner la nourriture à ceux qui sont malades. Aujourd'hui, nous interprétons tout. La religion pure, l'apôtre Jacques dit quoi? C'est visiter les veuves et les orphelins. Est-ce que nous le faisons aujourd'hui? Dans nos églises, nous avons même des veuves, des orphelins. Nous n'avons même pas la capacité de nous occuper d'eux. Le pasteur, c'est lui-même qui doit acheter des véhicules, c'est lui-même qui doit acheter des maisons, tout ça. Donc, la vision diaconale doit être là. Chacun doit servir. Servir ceux qui ont du mal, servir ceux qui ont des difficultés, servir ceux qui ont des problèmes. Chacun de nous doit jouer ce rôle-là. Que Dieu bénisse les frères de Londres. Nous avons reçu plusieurs dons qui viennent de l'étranger. Il y a des gens qui nous ont envoyé des habits que nous puissions distribuer aux gens. Que Dieu bénisse ma soeur. Il y a une soeur qui fait ça toujours. C'est Esther, elle est en Belgique. Elle fait des colliers avec pasteur Cabo et là-bas. C'est important. Donc ça, c'est l'esprit diaconal. Tout enfant de Dieu doit avoir cet esprit-là, de servir les autres, d'assister les autres, d'aider les autres avec le peu que vous avez. Nous avons parlé de Tabitha Dorcas qui était couturière, qui cousait des habits et distribuait aux pauvres. Elle n'était pas riche, cette femme-là, mais c'était l'esprit diaconal. Donc dans l'église, nous devons avoir cet esprit-là. Maintenant, il y a des gens que les apôtres avaient choisis pour qu'ils puissent s'occuper de matériel de l'église. Premièrement, servir les ministres de Dieu. Parce que les pasteurs, là, nous avons dit qu'il ne va pas toucher l'argent. Il ne va pas s'occuper de l'argent, mais il doit manger. Il doit boire. Il a des enfants qui doivent étudier. Peut-être qu'il loue une maison ou il doit avoir une maison. Qui va s'occuper de ce sont les diacres. Donc les diacres sont ceux qui réfléchissent sur la nourriture du pasteur, sur le survie, la vie du pasteur, tout ça. Donc c'est eux qui réfléchissent. Donc le pasteur doit passer tout son temps à lire. Quand il veut manger, il trouve le manger, il mange. S'il veut appeler, il a des unités. Il a une voiture. Ce n'est pas lui qui va chercher, mais il y a des gens qui vont réfléchir pour lui donner ce qu'il cherche. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle les diacres. Ce sont des personnes choisies, désignées pour qu'ils puissent faire ce travail-là. Alors, lisons 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 13. 1 Timothée, chapitre 3, verset 8 à 13. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Éloignés de la duplicité. Ils doivent être honnêtes. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent l'argent. Ils doivent être honnêtes. Donc avant qu'on choisisse quelqu'un diacre, on doit être sûr que c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit et que c'est quelqu'un qui ne va pas voler, quelqu'un qui ne va pas détourner. Continue. Il doit être honnête, éloigné de la duplicité. Duplicité. Ou double face. Double face. Oui. Des excès divins. Il ne doit pas être quelqu'un qui boit. Des guerres sordides. Voilà. Quelqu'un qui vole. Non.
conservant les mystères de la foi. Il doit avoir la connaissance. Conserver le mystère de la foi ici, il doit avoir la connaissance de garder la parole. Donc il peut parler de Dieu. Un diacre, on ne choisit pas un païen, non. On ne choisit pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, non. On choisit quelqu'un qui maîtrise la parole. Dans une conscience pure. Oui. Qu'on les éprouve d'abord. Ah, vous voyez. Pour ce qui concerne les diacres, on doit les éprouver. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Après avoir qu'on les a éprouvés, en ce moment-là, ils peuvent exercer le ministère. S'ils sont sans reproche. S'ils n'ont pas, donc on ne va pas prendre directement quelqu'un l'établit diacre, non. Il faut qu'on essaye d'abord, on lui donne quelque chose de l'argent, garde d'abord. Donc il y a plusieurs manières d'éprouver pour voir si réellement il va faire bien ce travail. Continue. Les femmes de même. Femmes diacres aussi. Vous voyez la différence. Pour ce qui concerne les évêques, il n'y a pas de femmes. Pour ce qui concerne la direction des églises, une femme ne peut pas diriger une église. Mais pour ce qui concerne les services, on peut choisir aussi des femmes dans les services. Service de distribuer, service d'aller voir, visiter dans les hôpitaux les malades, service de nourrir les ministres de Dieu, service d'accueillir les gens dans l'église, d'arranger, de préparer. Là, on peut trouver les hommes, on peut également trouver les femmes. Continue. Les femmes d'elles-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes. Voilà, ça doit être des femmes honnêtes, des femmes qui ne parlent pas à tout moment. Sobres, fidèles en toutes choses. Voilà. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Un diacre ne peut pas être célibataire ou polygame, non. Continue. Et bien diriger leurs enfants. Lui aussi doit bien diriger ses enfants. Un diacre qui n'a pas d'enfant, diacre de l'église, quelle sorte de diacre? Mais les femmes, on n'a pas dit. Hein. Oui, les femmes, c'est que cette femme-là peut être une femme qui n'est pas mariée, elle peut être veuve, elle, voilà. Pour les femmes, non, mais pour les hommes, on donne des critères, c'est important. Bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Ok. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, sa cœur ira honorable. On peut se limiter là. Donc vous comprenez que pour ce qui concerne les diacres, c'est le service. Le diaconat veut dire seulement service. Donc dans l'église, parce que troisième point, nous allons parler de ceux qui ont des dons et des grâces, je crois qu'on va l'aborder le samedi prochain. Dans l'église, l'église est dirigée. Ce n'est pas par quelqu'un qui, je ne sais pas moi ou non, l'église est dirigée par les évêques et les diacres. Les évêques dirigent le côté spirituel, les diacres gèrent le côté matériel. Donc il doit y avoir une collaboration. Les diacres ne peuvent pas faire des histoires pour nuire aux évêques, comme ça se passe chez les protestants. Vous savez que chez les protestants, les diacres sont les chefs des pasteurs. Si tu joues avec les diacres, tu vas souffrir parce que chez les protestants, les pasteurs ne voient pas l'argent. Tout passe par les diaconats, on te paye seulement. Non, il ne doit pas faire souffrir les ministres de dire non. Tout ce qui rentre comme matériel, comme finance, c'est pour le bien-être des ministres afin que l'œuvre de Dieu puisse évoluer. Les ministres ne doivent pas aussi être là en train de regarder, en train de surveiller ce qui non. Ils doivent laisser à ceux qui sont choisis pour faire ce travail de le faire, comme autant des apôtres. Les apôtres vont se consacrer à la parole et à la prière et ils vont se consacrer à la distribution. Donc voilà les deux grandes parties ou les deux grandes structures dans une église, les anciens ou les évêques, à côté des diacres pour la gestion des églises. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour aujourd'hui. Voilà, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Je crois que nous allons nous arrêter là. Si vous aurez des questions, n'hésitez pas à envoyer. Je vais lire après toutes vos questions le samedi prochain à partir de 8h30. Nous allons commencer par répondre à vos questions et après, nous allons continuer. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.